Salut à tous, ici l'indépendant radical, ok. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'efficience, ok. Donc là, on est toujours sur une île qui s'appelle Koh Adam, ok. Donc c'est en Thaïlande et petite balade pour parler ensemble, tranquille. Vous commencez à prendre l'habitude, moi aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on voulait parler d'efficience aujourd'hui. C'est quoi l'intérêt de l'efficience? L'efficience, ça va être l'idée de chercher toujours d'avoir un maximum de résultats avec le moins d'efforts possible. On pourrait dire que l'efficience, c'est une façon de dire d'être un putain de gros flemmard, ok? Mais de façon élégante, on met les formes. Alors pourquoi ça vaut le coup d'être un gros flemmard? Eh bien, c'est pas parce que vous allez travailler dur et que vous allez souffrir que vous allez forcément mériter d'avoir des gros retours, des gros rewards, ok? Je vais vous donner un tout petit exemple. À l'époque, j'ai commencé à faire des travaux dans un bien immobilier, ok? Et pour ces travaux, j'avais pas d'outils, ok? Donc moi, j'ai pris une espèce de masse et j'ai tapé sur des putains de murs pendant des journées et des journées pour au final avoir un résultat. J'aurais pu louer une machine qui m'aurait coûté peut-être 20 € pour la journée, ok? Et j'aurais fait le travail peut-être d'une semaine en prenant juste les bons outils. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être cette espèce de gogol avec une massue qui va taper sur 50 000 murs pendant une semaine, ou est-ce qu'il faut être celui qui loue la bonne machine, qui dépense un petit peu d'argent, mais derrière, boum, qui a les vrais résultats concrets, rapidement, immédiats et surtout sans énergie. Moi à l'époque, pourquoi je faisais pas ça? Parce que j'étais inculte. Je savais pas que... En fait, je faisais avec les moyens du bord. Et c'est un peu ça qui va vous tuer, c'est de faire avec les moyens du bord. Quand on travaille dur, pour faire quelque chose dans lequel on n'a pas les connaissances, on est avec les moyens du bord. On peut déléguer. Il y a des gens qui savent faire mieux que nous pour parfois pas très cher. Et des fois, on pense que mettre de l'argent pour se faire aider ou déléguer, c'est pas une bonne idée, ok? Mais en réalité, c'est ça aussi l'efficience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés que vous, qui vont faire le travail mieux que vous, et vous faites confiance, vous laissez faire. Et même s'ils n'ont pas 100% de vos facultés, si vous aviez des bonnes facultés, ils pourront faire l'équivalent de 80% de ce que vous faites actuellement. Donc, quelque part, travailler avec de l'efficience, ça veut dire choisir les domaines dans lesquels on va vraiment intervenir. Ça veut dire aussi choisir les domaines dans lesquels on ne va pas intervenir. Et c'est peut-être ça le plus important, ok? Et ensuite, on va voir ce qu'on peut faire en compressant le temps de façon la plus rapide possible. Je vous donne un autre exemple. Moi, je préfère faire, par exemple, je dis un chiffre au hasard, peut-être qu'au lieu de gagner 150 € une heure, je préfère faire 100 € mais en 10 minutes. Okay, le shift, c'est que ok, ça gagne moins, mais par contre, dans le même laps de temps, le délai, poum, il est fort. Là, j'ai pris des chiffres bidons, mais l'idée pour vous, c'est ça. Comment vous allez optimiser ce que vous faites en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ressources, et qu'est-ce que vous mettez aussi à votre propre disposition pour vous aider. Parce qu'aujourd'hui, les gens, le truc, c'est ça, c'est qu'ils ne cèdent pas, ok? Et travailler intelligemment, ça passe par s'aider soi-même, ça passe par se créer un réseau de gens qui peuvent vous aider à accomplir vos objectifs, ça passe par avoir des mentors, ça passe par pouvoir aider des gens qui peuvent vous aider sur d'autres domaines aussi, et surtout ce travail efficient, c'est travailler dans des bonnes conditions, ok? Je vous donne des exemples cons. Est-ce que vous avez l'impression que je suis en train de souffrir d'être dans un super bureau en 9 to 5? Et puis, les gens vont me dire, ouais, mais c'est les mecs de YouTube, c'est tous des mythos, c'est tous des influenceurs, tous des trucs. Ok, peut-être. Maintenant, moi, je fais mes vidéos depuis, on me voit depuis 2019. Je ne suis pas un YouTuber, hein. Moi, je suis un trader, je partage des idées. J'ai le temps pour penser et j'ai plaisir à partager ça. Et voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous me les poser dans les commentaires. Comment vous faites, vous, pour travailler de façon efficiente? Est-ce que vous pouvez me le dire? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à travailler moins mais mieux, ok? Parce que les adages de merde du genre « travailler plus pour gagner plus », c'est complètement de la merde, ok? On nous met des idées dans le crâne, on nous met des concepts dans le crâne, et ensuite on vit avec ça, un peu comme des cons quelque part, ok? Je m'excuse du terme, mais... Donc, comment on se recable? On travaille de façon efficiente, ok? Si ça vous a intéressé, je vous propose de télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Vous mettez votre lien, vous cliquez sur le lien dans la description,
vous mettez votre mail, je vous envoie ça, bien évidemment, c'est gratuit. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et on va dire certainement ailleurs sur une autre île ou un autre pays, ok? Allez, faites attention à vous et on se parle très bientôt. Ciao!